Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Ok, tu vas encore un peu rester debout pour prendre la parole, la Bible, prends ta Bible. C'est le temps de la parole maintenant. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans le livre de Exode encore, chapitre 4. Si j'étais à votre place, ce que j'ai déjà relu, Genèse, Exode et tout ça là, surtout cette histoire de délivrance, parce qu'on est en train de parler de la délivrance, hein? Du pauvre parle au pauvre. C'est ça que nous sommes en train de voir. S'occuper des pauvres. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Ok. Exode 4, on relit notre passage de jeudi. Verset 18 à 21 pour commencer. Je vais lire. Tu lis aussi chez toi là-bas. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton grand nom ce matin, encore et toujours. Ton nom mérite d'être béni et célébré. Parce que c'est toi le vrai Dieu, le Tout-Puissant. C'est toi le Sauveur. C'est toi le Créateur de tout l'univers. C'est toi le contrôleur, le superviseur. C'est toi qui domine sur tout et qui règne sur tout. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Merci, ô Dieu. Parce que tu nous instruis dans tes voies et tu permets que dans notre faiblesse, nous puissions te suivre, écouter ton conseil et le pratiquer. C'est la prière que je te fais en ce matin, Seigneur, pour que tous ceux-là qui sont sous l'influence de tes recommandations, Seigneur, tu leur donnes cette grâce de pouvoir accomplir ta volonté dans leur vie. Oh Dieu, c'est ça que nous voulons. Tu nous parles, c'est pour que nous puissions t'obéir. Tu nous instruis, c'est pour que nous puissions observer ce que tu nous dis. Donne donc à tes enfants ce matin cette grâce de pouvoir t'obéir, de pouvoir t'honorer. Merci Seigneur parce que tu le fais. Reçois toute la gloire et toute la louange. Parce que le but pour lequel tu fais sortir cette parole encore aujourd'hui est accompli dans ces vies.
Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Prends place dans la sainte présence de Dieu et sois le bienvenu à ce culte, à ce congrès du surnaturel de ce 27 mars 2022. L'Esprit de Dieu est merveilleux parce que il m'a inspiré de ce programme, du nom de ce programme. Nos cultes sont appelés le concret du surnaturel. Franchement, quand l'Esprit me disait de donner cette appellation à ces cultes, donc aux interventions, que ce soit à la radio, à la télé ou même physiquement comme on est ici là, Dieu m'avait demandé d'appeler ça concret du surnaturel. Je ne savais pas vraiment ce que du moins ce qui se passait, quoi, ou jusqu'où ça pouvait aller. Je sais que dans le passé et toujours, Dieu m'a souvent utilisé pour guérir les malades et pour délivrer. Il m'a souvent utilisé dans ce domaine-là, dans le domaine des miracles, dans le domaine des délivrances et tout cela. Mais on n'avait pas encore atteint cette dimension. Et c'est réellement cette dimension qui s'appelle le surnaturel. Le concret du surnaturel. Parce que les miracles sont imitables. Les miracles naturels là, sont imitables. Donc, que ce soit les histoires de prophétie ou de guérison ou de délivrance, c'est imitable. On imite ça. Le diable imite ça. Les sorciers ou les malfaiteurs ou les menteurs imitent ça, inventent. Je vous parlais de cette femme l'autre jour, de cette femme là-bas au Nigeria, qui est souvent utilisée par les faux prophètes pour faire allonger sa main pendant les campagnes, pour qu'on voit que c'est le miracle. Le miracle est là. Donc, il y a des imitations, il y a des inventions. Mais ce que Dieu fait dans cette église, par les délivrances prophétiques, c'est inimitable. C'est réellement le concret du surnaturel. Et on voit que Dieu a commencé par utiliser Moïse, parce que Moïse, quand on lit la Bible, je crois que c'est le premier prophète qu'on voit que Dieu utilise comme ça pour délivrer le peuple, et parce que c'est même lui que Dieu a également utilisé pour lui révéler les origines de la terre, de la création, de tout, dans le livre de Genèse. Donc, pour aller délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui a donné des signes. Dieu lui a donné des signes. Et ça qu'on a vu jeudi. Et quand il est allé, comme il hésitait de répondre à l'appel, Dieu a d'abord envoyé, du moins a d'abord disposé son grand frère Aaron pour qu'il puisse le seconder, le soutenir dans le travail à faire. Comme Moïse, lui, il était bègue, Aaron pouvait facilement parler. Et c'est Aaron qui était donc le porte-parole. Quand ils se sont donc retrouvés, ils sont allés voir d'abord les anciens. Et devant les anciens, ils ont opéré des signes. Donc pour convaincre ces anciens. Et c'est ça que nous lisons, que au verset 30, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple, et le peuple crut. Le peuple a cru. Et vous savez que nous sommes en train d'aborder ce sujet, de croire aux signes que Dieu donne à son serviteur pour appuyer son soutien ou appuyer le fait que c'est lui qui l'envoie, pour empêcher les uns et les autres, je veux dire, pour vous empêcher de blasphémer
ou de continuer à blasphémer. C'est pour cela que Dieu nous instruit donc. Puisque certains parmi vous, vous blasphémez les œuvres de Dieu, pourtant, c'est ça que Dieu utilise pour convaincre, pour montrer sa toute-puissance. Et d'une manière, d'une manière naturelle, le diable et ses agents doivent blasphémer. Ils doivent blasphémer, ça c'est clair. Mais ce n'est pas toi, l'enfant de Dieu, qui doit blasphémer. Donc ne soyez pas donc entraînés par les non-croyants ou par les anges déchus dans le blasphème. C'est-à-dire dans la ridiculisation, donc ridiculiser les œuvres du Saint-Esprit. Ne ridiculisez pas ce que l'Esprit de Dieu fait. Parce que si vous ridiculisez ce que Dieu fait, je ne sais pas à quoi vous attendre. Jésus nous a fait comprendre que la personne qui fait ça consciemment là, il n'a pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Tu peux mal parler de Jésus, il n'y a pas de problème. Tu peux te repentir, tu es pardonné. Tu peux mal parler de Dieu, blasphémer, insulter Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu te repens, si tu reconnais ta faute, bon, il te pardonne. Mais le Saint-Esprit, quand tu blasphèmes contre lui, et blasphémer contre lui, c'est quoi? C'est-à-dire ridiculiser ce qu'il fait. Pour dire ça, c'est quoi? Ça, c'est le diable, ça, c'est les démons. C'est-à-dire, tu prends le langage de Satan, qu'il a souvent l'habitude d'utiliser contre Dieu, et tu utilises ça contre les œuvres du Saint-Esprit. Ça, c'est le blasphème. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu veux travailler pour Dieu. Et tu blasphèmes. Tu ridiculises ce que son esprit fait. Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Tu es en danger. Tu as même un souci vraiment majeur pour l'Église. Parce qu'on se réunit, comme on est là maintenant, pour être instruit dans les voies de Dieu et pour le supplier aussi, prier, pour qu'il puisse agir au milieu de nous. Mais si toi, tu as un cœur contraire par rapport à ce que nous faisons ici, tu vois que tu deviens un obstacle. Tu deviens le sable dans le gari, dans le tapioca. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent être là maintenant et ils sont contre ce que nous faisons, ils sont contre ce que le Saint-Esprit fait, mais ils prétendent lever les mains avec nous pour prier, pour adorer, pour prier. Ils prétendent lancer le feu. Je vous en supplie, franchement parlant, si vous vous reconnaissez dans le blasphème, c'est-à-dire si vous vous reconnaissez parmi ceux-là qui ridiculisent, méprisent le travail du Saint-Esprit, opéré en ce milieu, s'il vous plaît, si vous avez été entraîné par d'autres, repentez-vous. Si c'est vous-même qui entraînez encore les autres là, vraiment, s'il vous plaît, repentez-vous. Si vous pouvez vous repentir, repentez-vous. Là, on comprendra que vous avez, ce n'est pas intentionnellement, parce que comment j'ai expliqué ou défini le blasphème, j'ai dit, et ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu. C'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre. Je crois que et Dieu est celui-là qui voit les cœurs, qui lit les cœurs. La définition que j'ai donnée du blasphème, c'est ça qui est exact. Vous comprenez ça? Quand il dit j'ai donné, ce n'est même pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a dit ça, qui a défini ça. Ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu. C'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Bon, il y a des gens qui peuvent s'engager dans des blagues qui ridiculisent les œuvres du Saint-Esprit. Ils ne
mesurent pas l'ampleur ou ni la profondeur de ce qu'ils sont en train de dire. C'est vrai. Mais il y a d'autres qui le font consciemment parce qu'ils ne veulent pas que les autres croient. Ils le font consciemment. C'est pour empêcher aux gens de croire. C'est pour empêcher aux gens de croire. Et ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a eu une jeune fille qui est passée ici à l'église, qui a de sérieux problèmes de santé. Et pendant son passage, vous avez vu comment cet enfant était dégagé. Elle était dégagée. Mais comme sa délivrance est passée dans les réseaux sociaux, les gens ont commencé à ridiculiser cela, à l'acculer. Il dit qu'on a cassé son moral, on a enlevé le peu qu'elle avait reçu, le peu de foi, qu'elle a reçu ici. On l'a démoralisé complètement. Au point où maintenant, elle réclame qu'on enlève ces délivrances-là dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Je dis c'est le travail du blasphème contre le Saint-Esprit qui a été fait contre cette fille. Donc, dans l'intention de l'empêcher de croire au Seigneur. Elle a collaboré, elle collabore. Parce que quand j'ai entendu son audio adressé à la maman qui l'a fait venir ici à l'église, elle dit qu'elle avait déjà renoncé à Dieu depuis, elle avait nié Dieu depuis, à cause de ses souffrances. Pourtant, le jour qu'elle est venue ici à l'église, elle a été remontée. Et il lui avait été demandé juste de se convertir. Et je lui ai dit, depuis le premier jour qu'on m'a fait part de son problème, je lui ai fait comprendre que sa guérison spirituelle pourrait conduire à la guérison physique. Ce qui est vrai. Puisque dans sa lettre, elle n'a pas mentionné Dieu ou l'histoire de la foi. Elle n'a pas mentionné ça. J'ai remarqué qu'elle voulait seulement la guérison physique. Or, la guérison physique ou le bien-être physique, c'est pour ici, pour quelque temps ici sur la terre. Ce que nous devons rechercher, c'est la guérison spirituelle, le salut de notre âme. Vous comprenez? Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui souffrent comme elle ou qui ont souffert comme elle. Et celles-là qui ont compris qu'il ne faut pas se fier à la souffrance physique et se confier au Seigneur, le Seigneur les a pris et leur souffrance physique a été oubliée. Au jour du jugement, ce genre de personne sera présenté à cette âme comme témoin pour confirmer que j'ai passé ma vie terrestre dans la souffrance, mais j'ai eu confiance en Dieu. Quand je parle même je parle même loin, il y a même des exemples bibliques. On a l'exemple de Job, on a l'exemple de Lazare, des gens qui ont... Cette fille n'a pas souffert comme Lazare, par exemple. Hein? Lazare n'avait même pas de toit où dormir, n'avait rien à manger. Je ne pense pas que cette fille a souvent dormi affamée. Lazare désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et personne ne lui en donnait. Et sont les chiens qui venaient laver ses plaies, lécher ses plaies. Vous voyez? Lazare va se placer là et condamner cet enfant. Job va se présenter là et condamner cet enfant parce qu'elle a écouté les blasphèmes des gens contre le travail du Saint-Esprit. C'est très mauvais, très dangereux. Très dangereux. J'ai eu pitié de cette femme, de cet enfant, quand déjà on me disait qu'elle réclamait ces choses qu'elle avait données à celles-là qui l'ont amenée ici. Et quand j'écoute encore les audios, je dis, Jay, elle est arrivée jusque-là.
Donc, elle précise bien que ce qui la préoccupe maintenant, là, c'est le physique. Donc, la santé physique. Elle sent mal dans son corps. Elle n'a rien à faire avec le spirituel. Elle n'a rien à faire avec le salut de son âme. Elle veut... Seigneur, vous voyez les histoires. En tout cas, j'avais demandé qu'elle reste connectée. Je ne sais pas si elle va encore être connectée avec tout ce que j'ai entendu là. Mais si, par hasard, elle est connectée maintenant là, je vais te dire, ma fille, que la scène que tu as vécue en direct ici au Tabernacle de la Liberté te sera représentée. Tu vas revoir tout ce qui t'a été dit, tout ce qui a été fait pour toi et comment toi-même tu as rejeté. Et tu ne connais pas de souffrance. À l'heure actuelle où tu parles de souffrance, c'est là que tu connaîtras donc la vraie souffrance en enfer. Si tu rejettes cette parole. C'est vrai que tu as eu autour de toi des gens qui te trompent, qui sympathisent avec toi, qui veulent te soutenir, machin. Et je peux te dire la pure vérité, que trouve même les 45 millions, va en Europe, tu ne seras pas guéri. Je te dis la pure vérité, tu ne seras pas guéri. Tout a été dit dans la délivrance. Tout a été dit dans la délivrance. Donc, je n'invente même rien. Je ne te connaissais pas. Moi, je voulais ton bien. Quand tu m'as envoyé ta lettre, je voulais ton bien, je voulais ta guérison spirituelle d'abord, qui pouvait conduire à la guérison physique. Mais tu as tout rejeté. Ça, c'est ton choix. Et tu es libre de ton choix. Et tu vas assumer cela. Je t'assure. Mais, ce que je veux dire à tous, vous qui êtes ici et tous ceux-là qui m'écoutent un peu partout là-bas, c'est que ce qui a été dit ou fait auprès de cette jeune dame, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire ridiculiser les œuvres du Saint-Esprit. C'est ça que les gens ont fait autour d'elle. Et ça l'a affecté. Et ça a ramené tous les... c'est-à-dire tous les rancœurs et les rancunes qu'elle avait contre Dieu. Que c'est Dieu qui l'a rendu... Pourquoi Dieu l'a rendu malade, tout ça là. Or, Dieu sait ce que nous sommes et Dieu sait la méthode qu'il va utiliser pour chacun d'entre nous, pour nous ramener à lui. Dieu seul maîtrise cela. Dieu a choisi pour cette jeune dame d'utiliser cette maladie, cet empoisonnement mystique dont elle a été victime pour sauver son âme. Ce qu'elle est en train de rejeter à l'heure actuelle. C'est dommage. Et c'est quoi? C'est le fruit du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas impliqués dans ce mauvais travail de blasphème. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez été sauvés pour un but. Vous avez été sauvés non seulement pour sauver vos âmes, mais pour sauver les âmes des autres. Donc vous avez été sauvés pour vous occuper des pauvres. C'est le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Vous comprenez? Et Dieu a décidé donc de mettre entre mes mains les signes de la délivrance prophétique. C'est ça que Dieu a mis entre mes mains. Pour le travail qui est fait en ces temps de la fin. Écoutez ce que Dieu dit ici, là. Verset 21 d'Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple.
vous voyez que c'est la même chose qui se passe à l'heure actuelle. Quand j'ai pris la parole ce matin, je vous ai fait part de ce dont je suis victime. Comment je suis pourchassé, non seulement par des familles, des esprits familiers, par vos esprits familiers, mais le gouvernement, la justice, tout le monde me pourchasse. Tout le monde me pourchasse. Pourtant, combien d'années déjà aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça va à 10 ans, que nous sommes en train de vivre le phénomène des délivrances prophétiques ici au Tabernacle de la Liberté. Ça s'est amplifié en 2013, donc depuis 2013. Donc, on peut boucler déjà 9 ans. Parce que les délivrances ont... Je parle pour les délivrances prophétiques, je ne parle pas des délivrances que les simples démons là. Que ici, au Cameroun, et en Afrique, et partout dans le monde, aucun aspect n'a été épargné. Aucun domaine n'a été épargné. Dieu a mis au crible tous les aspects, tous les domaines, pour les nettoyer, pour les purifier par les délivrances prophétiques. Vous voyez que normalement, ces ministres du gouvernement camerounais, je vais d'abord m'attarder ici là, quand les délivrances les concernant ont commencé, et même les faux prophètes de ce pays, ça a commencé avec les faux prophètes de ce pays. Ces gens devraient être les premiers à se convertir. Pourquoi? Parce que les démons, les utilisant ou utilisés par eux, sont venus parler dans les corps ici en exposant au grand jour tout ce qu'ils font comme pratique. Donc, ils devraient tomber sur leur visage pour dire, mais qui leur a dit ça? Qui leur a révélé ça? Au contraire, ils se sont levés pour me combattre. Et ils sont à couteau tiré avec moi pour me combattre jusqu'à l'heure actuelle. Vous voyez? Exactement comme Moïse, comme il avait été dit à Moïse. Comme Dieu disait à Moïse que, comme tu vois là, je te donne les signes, les prodiges. Voilà ça entre tes mains. Tu les feras devant Pharaon et moi, j'endurcirai son cœur et ne laissera point aller le peuple. Leur cœur s'endurcisse. C'est-à-dire, eux, ils me prennent comme leur ennemi numéro 1. Je ne suis pas leur ennemi. Et déjà même quand, je me rappelle, quand les choses ont avancé, j'ai pris soin de m'adresser à chaque ministre pour leur faire comprendre que Dieu est présent dans la nation. Et Dieu vous connaît. Il connaît vos œuvres. Rien n'est plus caché. Vous avez intérêt de vous convertir. Vous avez intérêt de vous aligner derrière lui. Parce que tout est exposé et tout sera exposé. Je leur ai dit ça. J'ai dit ça à ce gouvernement de 72 ministres et assimilés. Chacun a reçu l'information directement. Mais on constate que ils ont fait le choix de servir le diable et de continuer avec les sectes occidentales au lieu de se ressaisir, au lieu de se repentir et de donner leur vie à Jésus. Ils ont refusé délibérément. Oh mon Dieu. Vous savez que dans le passé, ces gens, et même jusqu'à présent, ils voient les yeux aux gens pour montrer qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens, machin, tout ça là. Or, c'est du mensonge. Parce qu'ils sont souvent entourés par des faux prophètes. Et ils prétendent donc qu'ils sont chrétiens. Et le vrai évangile, le pur évangile, ça a souvent été rare. Dans ce monde, ça a souvent été rare. Parce que l'évangile de prospérité qui est prêché là-bas d'ailleurs, ou l'évangile de l'idolâtrie, comme ce qu'on a vu avec le pape tout à l'heure, là, lors de la prière, ça c'est ce qui est vulgaire là-bas d'ailleurs. L'évangile, le style qui se prêche
Ici, au tabernacle de la liberté, c'est rare. Et Dieu a donné grâce au gouvernement de ce pays et aux habitants de ce pays d'entendre le pur évangile. Non seulement d'entendre, de voir des signes que Dieu fait par les délivrances prophétiques en faisant venir leurs démons ici. Dévoiler tout ce qu'ils font en secret. Là où on n'a pas été avec eux. Tout est dévoilé. Au lieu de se repentir, leur cœur est endurci et leur cœur crie vengeance. Vengeance même que quoi? Vous ne pouvez pas vous venger puisque je ne vous ai rien fait de mal pour vous venger contre moi. Donc, vous allez crier vengeance. Vous allez vous venger de quoi? Je vous ai fait quel mal? Je ne vous ai pas fait du mal. Je ne vous ai pas fait du mal. Je vous interpelle à la repentance. Je vous interpelle à la conversion. Nous devrions réellement être un pays avec un gouvernement transformé, né de nouveau, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu les interpellations de Dieu. Mais je sais une chose, ça va se voir ici au pays. Ça va se voir ici au pays. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, le gouvernement maléfique, ou les gouvernements maléfiques que le Cameroun a toujours connus, et celui-ci particulièrement, ce gouvernement est plus maléfique que les autres gouvernements qui ont précédé. C'est parce que Dieu prépare le meilleur pour le Cameroun. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur permettra que ce pays ait des gouvernements qui l'honorent, les gouvernements qui le servent en esprit et en vérité, pas des gouvernements des sectaires, des pédophiles, des pédés. Ce n'est pas ce genre de gouvernement-là. Le Seigneur va nettoyer, le nettoyage va se produire. Et c'est ça donc qu'ils ne veulent pas entendre, c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est pourquoi ils sont dans tous les états, dans la colère, l'énervement, et ils sont en train de respirer vengeance contre Caleb Ouattara. Vous n'aurez pas ma tête au nom de Jésus. Je dis que vous n'aurez pas ma tête au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin